Bonjour, je voulais m'adresser particulièrement à ceux qui auront l'occasion de m'écouter. Et à tout Seigneur, tout honneur dit-on. Je voulais d'abord rendre grâce à Dieu parce qu'en me prononçant devant cette caméra ou devant ce microphone, je dis, l'occasion m'est donnée de dire quelque chose. Et je le dis devant Dieu et devant les hommes. Ghislain Aymar Dimeni est un frère cadet. Et déjà à la naissance, à 6 mois ou 8 mois, il a manifesté quelque chose d'étrange. D'aucuns diraient que c'était étrange, mais ceux qui étaient mûrs spirituellement avaient trouvé que c'était une transe. Pendant que la défunte maman l'allaitait, lui, il avait fait un geste qui ressemblait comme s'il rentrait, il tombait en syncope, comme s'il était rentré en transe. Il fallait qu'il y ait eu des serviteurs de Dieu. Je dis merci à notre maman qui a été aussi une diaconesse, une femme qui nous a entraînés dans le Seigneur. Et d'où de cette femme est sorti cet enfant qui en quelque sorte avait convulsé. En fait, il n'avait pas convulsé, mais il avait simplement le Saint-Esprit, je peux dire, aujourd'hui je peux le dire, je l'affirme que c'est le Saint-Esprit, parce que nous sommes tous dans le Seigneur, qui s'était manifesté en lui, d'où c'était déjà un premier signe que cet enfant-là servirait le Seigneur. Ensuite, moi, en tant que frère aîné, le premier des garçons, j'ai constaté simplement, ce n'est pas pour peindre la personne, mais je dis ce que j'ai retenu de lui. Il n'était pas comme les autres enfants. Il était très intelligent. D'aucuns avaient pensé même qu'il fallait qu'on l'envoie en Europe continuer ses études. Or, il avait une vocation. Et il est resté sur place, ou ici même, en ce lieu où nous sommes nés, ce lieu qui ressemble à une piscine de Bethesda, ce lieu où il a commencé même à prêcher, parce qu'il avait une cellule de prière ici. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange en lui, c'est plutôt une vocation. Et à la vocation, certainement s'est ajoutée la formation qui l'a conduit aujourd'hui à être levé comme serviteur de Dieu. D'où, je ne le connais pas dans d'autres actions. Moi, j'ai eu des aptitudes qui sont sorties en moi. J'étais footballeur. Je pensais que eux aussi, mes frères cadets, devaient me suivre sur le chemin du sport pour devenir footballeur ou entraîneur de football. Je pensais qu'il allait exceller en autre chose. Donc, tout ce qu'il a fait, ce que nous transmettons à nos enfants, c'est le chemin de la prière pour connaître Dieu et avoir la sagesse. Ensuite, le chemin de l'école pour avoir l'intelligence. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'y a que 2 chemins qu'il a suivis. Le chemin de l'école pour qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est, promoteur des écoles. Et ensuite, homme de Dieu, parce que dès le bas âge, maman nous a montré un chemin. Et c'est ce qu'il a suivi. Et moi, à la place, je leur ai toujours inculqué un credo que notre maman nous avait laissé. L'humilité, l'obéissance et le respect. C'est ce que lui, il a suivi pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Voilà un peu, grosso modo, ce que je pouvais dire à chaud comme ça. Là. Comme une lampe placée sur une montagne, le don divin confié par l'Éternel est une source d'énergie positive qui finit par impacter et susciter l'approbation de tous. Je suis Madame Mompouya Marguerite, l'aînée de tous les Dimeni. Le pasteur Ghislain, on l'appelle Papa Gis. C'est mon cadet qui vient en 8e position. Nous sommes 10. Mais vraiment, quand il grandissait,
on sentait en lui qu'il avait quelque chose de Dieu. Quand il grandissait, vraiment. Bon, mais au début, on voyait que c'était comme ça, que correspond. Mais à un certain moment, j'ai même travaillé avec lui, disons, là où je priais. Le pasteur me disait, ce garçon-là, il sera un grand serviteur de Dieu. Parce qu'il prenait à cœur l'œuvre de Dieu. Il était jeune, il était très jeune. C'est lui qui jouait au tam-tam, c'est lui qui chantait, c'est-à-dire c'était un homme à tout faire. Et il avait touché mon cœur, il avait touché le cœur de l'homme de Dieu et surtout le cœur de Dieu. Et après, Dieu l'a conduit ailleurs, c'est-à-dire, il lui a donné une vision. Et il a eu une église. D'abord, c'était une cellule où il travaillait avec son épouse, malheureusement qui n'existe plus. Et ça marchait très bien. Ensuite, parce que Dieu lui avait donné une vision, il a commencé à travailler. Vraiment à travailler pour Dieu. Je me rappelle même, une fois, il est resté, je crois, 3 mois à la base. Il dormait par terre. Il dormait par terre, il cherchait la face de Dieu. Il dormait par terre. Jusqu'aujourd'hui, je pense à ça. Et quand je le vois, je dis, non, c'est de Dieu. Mais ce qui est en lui, il aime l'ordre. Il n'aime pas la bêtise. Que ça soit à l'église, que ça soit dans les métiers qu'il exerce, c'est-à-dire il est professeur. Il est professeur, il est, comment on appelle ça? Il a des écoles, il est promoteur. Chez lui, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Et quand il s'agit de prier, il prie. Il y a des moments où je me dis, mais comment il ne se fatigue pas? Il ne se fatigue pas. S'il faut faire des jeûnes, des retraites, il est là, il est là. Il ne se fatigue jamais. Il a des écoles, il a l'église. Non. Vraiment, j'ai toujours dit que Dieu l'élève encore. Parce qu'il fait le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore? Parce qu'il y a un grand événement qui arrive. Un grand événement. Ce n'est pas un petit événement. C'est ici, au numéro 14 de la rue Campement, en plein cœur de Wenzi, 5e arrondissement de Brazzaville en République du Congo, qu'un certain 16 avril 1973, à 3h45, qu'une étoile est née au sein de la famille Dimeni, sortie des entrailles célestes par le canal de M. Jérôme Dimeni, infirmier, et de Madame Delphine Kiabelo, ménagère, une femme très pieuse. Le petit Ghislain, très doué et illuminé, a vécu une enfance un peu différente des enfants de son époque, comme l'enfant Samuel. Ghislain a été confié entre les mains d'un père berger dès le bas âge, afin de recevoir une meilleure éducation spirituelle et une manière de protéger le don divin qui se révélait en lui. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je voudrais faire un témoignage sur la vie du pasteur Ghislain Dimeni. Le pasteur Ghislain Dimeni, à l'âge de 8 mois, pendant que maman l'avait amené à Ngwedi, à une retraite spirituelle, là où il y avait, là où le Saint-Esprit était tombé. Alors ils sont allés là-bas avec maman. Lors de la prédication, maman le faisait, l'allaitait pour éviter qu'il distrait maman.
Alors, pendant que la prédication passait, lui, il a commencé à faire des mouvements, des mouvements, des mouvements. Maman était étonnée. Maman s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a l'épilepsie. Maman, c'est ce qu'elle se disait que c'était l'épilepsie. Bien aimé dans le Seigneur, or, c'était pas cela. Après la prédication, là, il avait 8 mois. Après la prédication, maman est allée et s'est rapprochée du pasteur Ndundu. Pour ceux qui savent, l'église, pour ceux qui étaient à l'église évangélique du Congo, ils savent qui était le révérend pasteur Ndundu, Daniel. Elle se rapproche auprès du pasteur Ndundu, elle dit que l'enfant est en train de faire l'épilepsie. Le pasteur s'est mis à rire. Il a parlé en patois. Dolo, ubika kwandi, kusiku musu, kasiku musu. Yana bambazi, bana tambana. Donc, Dolo, laisse-le. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc, il est avec les anges en train de rigoler avec les anges. Donc, laisse-le, il est réveillé spirituellement. Maman est restée tranquille. Et le pasteur Ndundu a prié pour lui, il a imposé les mains, il a déclaré des paroles. Il a dit à maman que c'est un serviteur de Dieu. Du retour de Ngwedi, maman nous a fait le compte rendu. Alors, à l'âge de 13 ans, il est venu vivre chez moi. Chez moi, c'était une maison de prière. Mon époux, le défunt diacre Émile Bissouaki de l'église évangélique du Congo, on avait eu une cellule chez nous. Donc, il le prenait pendant les séances et hors des séances. Il était avec lui et il lui faisait des enseignements. Et lorsqu'il y avait des gens qui venaient à la cellule, lui, il était à côté. Quand le diacre le recevait, lui aussi, il était à côté. Il priait pour ces hommes-là. Et c'est comme ça qu'ils ont continué. Et quand le diacre partait en Ngwedi pour une retraite spirituelle, c'est lui qui restait avec la cellule. Donc déjà, il était ancré dans la prière avant 18 ans. Il a continué comme ça avec sa marche et lui-même, il a eu des cellules. Il a eu des cellules. Il est parti chez le bishop Léon Goy avec moi pour une formation. Il a fait la formation et il a obtenu le diplôme. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il est allé chez l'évêque Léandre Miyuna, toujours avec moi, pour une formation encore et nous sommes sortis de là. Il a ouvert son église. Il a continué dans l'œuvre de Dieu. Pour moi, ce n'est plus un enfant, un fils, mais c'est un pasteur aussi pour moi. Parce que j'ai suivi sa marche. J'étais là en train de le surveiller, de l'encadrer, moi aussi en tant que mère spirituelle. Alors il a évolué, il a ouvert son église, l'église du temps de la grâce. Donc aujourd'hui, j'ai appris qu'il sera ordonné. Sincèrement, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que moi, je l'appelais depuis ce temps-là docteur. Parce que c'est un enfant qui aime prêcher, qui aime enseigner. Donc c'est un docteur pour moi. Donc son ordination, j'aimerais vraiment que je sois là, mais je ne peux pas être là. Que Dieu le garde, que Dieu le bénisse, que Dieu continue à l'utiliser puissamment. De nature, c'est un monsieur qui est un peu chaud. Il est chaud de nature. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, c'est un monsieur chaud. Et que cette chaleur qu'il le fasse dans l'œuvre de Dieu. Capi Lasco, de son nom de footballeur. Très brillant dans tout ce qu'il entreprend, Ghislain a eu un parcours scolaire et académique élogieux qui s'est parachevé par l'obtention de 2 licences. L'une en physique à la faculté des sciences de Brazzaville et le second en électronique à l'Institut des sciences appliquées ISTA, Ndolo en RDC.
Alors je me présente, moi je suis Boukaka Roger Simplice. Nous avons vécu ensemble avec Ghislain Dimeni depuis les années, je peux dire, 80. Donc notre enfance, je pourrais dire. Ghislain, c'est un petit frère, avant tout, parce que moi je suis l'ami de son grand frère. Mais en même temps, ami. Alors, Ghislain, je l'ai connu à l'époque, il habitait chez sa sœur, hein, leur sœur. Et puis là-bas, ils étaient tellement ancrés dans la prière. J'ai vécu dans cette famille, je peux vous dire, c'est ma famille au fait. Parce que la maman de Ghislain était pour moi une maman. Et elle savait comment encadrer les enfants. Et donc de ce point de vue, je peux vous dire que dans le domaine spirituel, Ghislain a toujours été un homme dans les églises. Je dis bien dans les églises. Donc il allait des églises en église pour vraiment prier quand il s'agissait de prier. Alors il aimait jouer au foot. Lui, son sport préféré, c'était le foot. Et il savait aussi jouer à la balle. Mais le parcours a fait qu'il ne fasse pas carrière dans le foot. Mais sinon, c'était un bon footballeur. Et donc, nous avons vécu ensemble. Il a tellement... il assimilait un peu trop facilement à l'école, lui. Hein. Il avait une facilité de comprendre les choses que nous, peut-être qu'on n'avait pas. Ah, franchement, nous, on allait vers les grands pour nous expliquer. Mais lui, c'était rare d'aller vers les gens pour l'apprendre. Ça dit que c'est quelqu'un qui comprenait déjà en classe. Donc, dès qu'on explique, lui, il comprenait déjà. Donc, il n'avait pas tellement le temps. Il lisait pas beaucoup, mais puisqu'il comprenait déjà. Donc, nous qui n'avons pas assez de mémoire, on travaillait beaucoup. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ce jeune. Vraiment, il n'était pas bagarreur, il ne se battait pas. Il n'aimait pas aussi d'abord se battre. Et il ne créait pas aussi des problèmes aux gens. Il n'avait pas l'habitude de s'insurger dans les affaires des gens. Donc, voilà ce que je peux dire de ce dernier. Voilà, donc... je ne sais pas, je suis à votre disposition. Il y a une autre question, je vous répondrai. Merci. Visionnaire et entrepreneur, il est le DG des écoles privées à Brazzaville et à Pointe-Noire, marié à une charmante dame, Madame Dimeni Neela Maouna Gordi. Il est père de 6 enfants. Tout commence en 1993, lorsque le ciel fut ouvert et que les choses deviennent plus claires. Selon les directives prophétiques, sous la conduite du Saint-Esprit, lors d'un moment de prière sous la montagne mythique de Kelekele, en Gangalingolo, en République du Congo, où la cellule de prière dénommée Très Saint, dirigée par le berger Ghislain Emar Dimeni, soutenu par sa défunte épouse, la nommée Ghislaine Tanzambi, et rejoint par 2 autres serviteurs, a vu le jour. La dite cellule, qui avait élu domicile au 29 de la rue Kindombi à Mokondo, s'est vue être délocalisée au numéro 100 de la rue Malonga à la base, selon une instruction divine, sous forme d'une vision, à l'occasion d'une retraite spirituelle dans laquelle l'Éternel fait voir à son serviteur plusieurs familles en provenance des directions de Mazala, la frontière, la mairie, vers le rond-point Mououmi, où ces familles furent orientées à un endroit fixe. Et une voix se fit entendre à son serviteur. Ma grâce surabondera dans leur vie. Selon ce qui est écrit dans Exode 33, 19. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est à partir de cette date que la cellule de prière Très Saint a été transformée en l'église du temps de la grâce. Homme de prière et de foi, assoiffé de la présence de Dieu, très engagé dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, auprès de qui beaucoup de vies ont été transformées et restaurées par la puissance du Saint-Esprit. Un ouvrier habile, utilisé d'une manière particulière, selon 1 Corinthiens 7, les versets 7.
Je m'appelle Maman Brigitte Koubou Arita. J'ai connu le pasteur Gis en 2007, quand je me suis convertie. Et en 2008, j'ai commencé à fréquenter son église qui était dans la parcelle familiale, là où il était à Windsor. J'ai commencé à fréquenter son église et j'ai commencé à fréquenter et j'ai commencé à voir quand même un impact dans ma vie. Bon, souvent, il prêchait toujours de se convertir, de laisser le péché, de souvenir d'avoir la crainte de Dieu. Et petit à petit, c'est comme ça aussi qu'on a commencé. Les enseignements, ça a commencé quand même à nous changer. Et j'ai constaté un changement dans ma vie. Ma vie professionnelle, ma vie privée, j'ai constaté un changement. Et 2008, on a continué. Et en 2016, non, c'est en 2015. D'abord, il y a un témoignage de ma mère. Pendant qu'on était, je crois en 2008, pendant qu'on était en train de faire, il était en train de faire un programme sur la puissance du sang de Jésus. Il a dit, il y a une femme ici. C'est sa maman qui est à l'origine de tout ce qui lui arrive. Mais avec le service qu'on fait, qu'on est en train de faire là sur la puissance de Jésus, elle va elle-même voir. Il y aura un des membres de sa famille qui sera malade. Et vraiment sérieusement malade qui sera hospitalisé. Et ça s'est passé ainsi. Et je suis partie le lui dire, il m'a dit, ne va pas seul, il faut qu'on aille avec toi, pour que lorsqu'on va arriver, on va prier. Après, ma maman aussi était sortie de l'hôpital de tout. Après quelques instants, on avait fait encore un programme sur le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie dit, toute personne qui est à l'origine de votre malheur, toute personne qui est à l'origine de vos pleurs, avec ce service qu'on est en train de faire, de cet enseignement qu'on est en train de faire, le manteau d'Élie, toute personne qui est à l'origine de votre souffrance, tout, il va tomber, il va mourir. Et ça s'est fait aussi ainsi. Après, en 2016, mon troisième fils était revenu de ses études. Il avait fini ses études, il est venu avec son diplôme, tout. Après, il commençait à chercher des stages. Il y avait l'ami de son père qui était directeur général quelque part dans une société de surveillance. Il est allé déposer le dossier là-bas. Après, le DG là a dit à son père que moi je ne peux plus prendre les gens. Il peut faire le stage. S'il finit, en tout cas, il faut lui chercher autre chose quelque part, mais pas dans la société parce que le chef m'avait interdit de recruter encore les gens. Mon fils est venu me le dire en pleurs. J'ai dit, je vais appeler papa. J'ai appelé papa. Papa est venu. Je lui ai expliqué. Papa a dit, bon, maman Brigitte, je vais aller prier. Je vais prier et je vais demander à Dieu, qu'est-ce que Dieu va me dire. Après, il est revenu, je crois, 2 jours après. Il m'a dit, Dieu m'a dit de faire 21 jours de jeûne et prière. Bon, comme ton fils est encore un bébé spirituel, je vais gêner moi-même. On va prier pendant 21 jours à midi. Et c'est ce qui a été fait. Tous les jours, mon fils venait midi. Papa quittait chez lui là-bas à l'avenue Barrétage. Là, il louait quelque part à l'avenue Barrétage. Il quittait chez lui et il venait là où j'étais à Mukondo vers l'arrêt pharmacie. Ils venaient tous les jours. Pendant 21 jours, ils ont prié. Après les 21 jours, il m'a dit, bon maman, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Comme c'est une recommandation de Dieu, je crois que Dieu va faire, il sera intégré. Et après 3 mois de stage, mon fils a été pris à cette société-là. En tout cas, il a été intégré. Ils étaient au moins 100 et quelques stagiaires, 102 ou 103 stagiaires. Ils étaient seulement 2 à être pris. Donc vraiment, ce témoignage-là, je le garde précieusement. Et jusqu'à aujourd'hui, mon fils travaille là-bas. Il est béni. Il
travaille là-bas, vraiment, il est béni. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie le Dieu de Pasteur Gis qui a fait cela. C'est beaucoup de témoignages, surtout avec mes enfants. Même ma fille qui est en Europe, avec son mari, c'est papa avec son mari blanc, papa avait déjà vu ça. Et on a prié aussi, en tout cas ça s'est fait ainsi, ils se sont mariés. En ce moment, c'est ma fille en Europe, avec son mari. Donc, il y a beaucoup de témoignages, je ne peux pas dire. Mais les témoignages qui m'ont vraiment, c'était le travail de mon fils et celui qui s'était levé dans ma vie. Je suis le docteur Adam Hervé Milando. Comment est-ce que j'ai connu le pasteur Ghislain? À l'époque, je sortais d'une église appelée la Foi Bailly. Je suis rentré à la Foi Bailly dans les années 1995 jusqu'aux années 2000. Et j'étais en train de traverser des moments difficiles de ma vie. J'avais perdu mon frère aîné. Et moi-même, j'étais malade. Je ne savais pas ce qui se passait dans ma vie. Et un jour, celle qui était ma copine va prier donc à Tressan. Et quand elle arrive à Tressan, mon programme va sortir. Et c'est ce qui avait créé la connexion et la rencontre avec le couple Jimeni, donc papa Gis et maman Gis à l'époque. Et quand je suis arrivé à Tressan à l'époque, c'est là que j'ai commencé à servir Dieu. J'ai vu un jeune serviteur de Dieu, il était très jeune. Et le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai dit, je vais prêcher comme ce frère. Je ne savais pas, je voyais seulement quelqu'un qui venait prêcher. Et c'est ce qui m'avait poussé. Et je l'avais dit un jour, je l'ai dit, quand je t'avais vu, le Seigneur m'avait mis à cœur et je m'étais dit, tu dois prêcher comme ses frères. Et lui, il avait retenu. Alors, un jour, on va organiser à Mukondo un événement appelé Mukondo et le Saint-Esprit. Pendant cet événement, Mukondo et le Saint-Esprit, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Ce jour-là, pendant la louange, j'étais malade. J'ai reçu un feu qui m'a consumé, qui m'a brûlé. Et à la fin, quand j'ai rencontré les hommes de Dieu, toujours après l'événement, ils m'ont fait savoir que c'était le baptême du feu que vous avez reçu. Voilà les premiers pas, la marche avec le pasteur Ghislain. Et après un jour, pendant que j'étais en train de dormir, le Seigneur me montre, j'étais parti au marché de Bouemba acheter des chemises. On m'a présenté 3 chemises. Des 3 chemises, la première chemise était grosse, je ne pouvais pas porter. La deuxième chemise, trop petite, je ne pouvais pas porter. Et la troisième chemise, c'est celle qui me convenait. Et une voix va me dire, frère Adam, je te conseille le pasteur Ghislain parce que c'est un homme qui craint Dieu. Alors une fois de plus, le Seigneur vient confirmer ma marche avec le pasteur Ghislain. Et c'est ce qui fait que je m'étais attaché à lui. J'ai commencé à servir Dieu avec lui. J'ai commencé à servir Dieu avec lui. Et enfin, j'ai servi Dieu aux côtés du pasteur Ghislain comme étant son interprète principal. Donc nous étions comme 2 têtes d'affiche à l'église. Quand lui il monte à la chair, moi je suis son interprète. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans le Seigneur. En tout cas, j'ai vécu de bonnes choses avec l'homme de Dieu aujourd'hui, que nous sommes en train de voir la consécration au ministère. C'est un homme de Dieu
qui a servi Dieu dès ses bas âges jusqu'à aujourd'hui. Alors que l'Éternel notre Dieu soit béni de ce que aujourd'hui les gens peuvent voir. L'homme qu'ils ont critiqué, parce que beaucoup l'ont critiqué. Nombreux de tous ceux qui ont commencé le ministère avec lui ont bâti des églises, ont fait ceci, ont fait cela, mais lui, il n'était qu'en train de persévérer, persévérer, persévérer. Aujourd'hui, voilà, les premiers seront les derniers. Celui qui était le dernier hier, aujourd'hui, le Seigneur est en train d'élever. Et moi, je suis donc son fils des premières heures. Je suis devenu aujourd'hui docteur dans le ministère et je vis à Pointe-Noire. Je suis venu pour honorer cet homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dans le souci de développer son curricula apostolique, en ranimant le don de Dieu selon 1 Timothée 1,6, afin de rendre à Dieu un service efficace et agréable, après le décès de son père berger, Ghislain Aimard Djimeni s'est jeté sous les pieds des mentors. Oh, mais il y a eu des hommes qui ont influencé mon ministère. Parmi tant d'autres, je ne pourrai jamais oublier tout ce que l'évêque Millona a fait dans ma vie spirituelle, parce qu'il m'a encadré. Je l'ai connu en 2004, pendant qu'il organisait l'école du ministère et le discipulat. Et c'est à partir de là, il m'a beaucoup conseillé, il m'a beaucoup dit des choses qui aujourd'hui ont vraiment apporté de fruits, ont généré beaucoup de choses dans mon ministère. Je n'oublie pas aussi le bishop Léon Goy. Preuve en est, je suis passé par son institut, le Manteau d'Élie, et à partir de là, c'est lui qui m'a parlé du vrai baptême. Et une fois, j'étais convaincu du vrai baptême parce que le premier baptême que j'avais reçu, c'était le baptême du baptistère, c'est-à-dire que j'ai été baptisé premièrement à l'église évangélique du Congo. Mais quand il nous a enseigné sur le baptême, et l'Esprit m'avait convaincu qu'il fallait reprendre ce baptême. Qu'on le veuille ou pas, il faut suivre les évangiles, il faut suivre ce que la Bible nous enseigne. Donc, le bishop Léon Goy, c'est un papa pour moi. Il a efficacement contribué dans le ministère. Il m'a soutenu, même dans les enseignements, dans le ministère. Il venait enseigner, il venait organiser même, il venait prêcher dans les activités que l'Église était en train d'organiser. Et jusqu'aujourd'hui, il continue toujours à me prodiguer des conseils, question de ne pas m'égarer dans le ministère. Merci pour ces papas qui ont efficacement contribué. Et je n'ai pas aussi oublié le pasteur Alain Océlé, avec qui nous avons passé 2 ans pendant qu'il était encore à l'Assemblée de vainqueurs. C'est un papa bien, c'est un homme bien. Vraiment, il est très compatissant. Il est vraiment, je ne sais pas comment, les mots me manquent même pour exprimer cela. Merci, c'est un papa qui a beaucoup fait dans mon ministère. Donc, je bénis tous ces 3 hommes de Dieu qui ont été pour moi des papas qui m'ont orienté dans le chemin qu'il fallait suivre pour que mon ministère aujourd'hui puisse avoir les fondements solides et voilà, puisse décoller. Des mentors qui l'ont reçu à bras ouverts, nourris de verts pâturages, jusqu'à ce qu'il devienne mature, approuve le don du ministère exercé par le pasteur Aimard Ghislain Djimeni et encourage la perspicacité dont il fait preuve. Ils ont préféré faire parler leur cœur. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'homme qui va être honoré en la personne du révérend Ghislain Djimeni. Je l'ai connu à l'Institut biblique, le Manteau d'Élie. J'ai trouvé qu'il était très intéressé par l'apprentissage. Il voulait approfondir sa vocation. Il était vraiment
très consacré. Je l'ai apprécié. Et après l'institut, j'ai appris qu'il dirigeait un ministère, une église. Il avait organisé une action, je suis allé l'assister. On s'est perdu de vue, puis il m'a invité à son mariage. Lorsque je suis arrivé sur les lieux, j'étais agréablement surpris parce que ce n'est pas tous ceux qui passent par l'institut qui restent dans les ministères. Il y a de ceux qui passent et plus tard, on ne les retrouve plus dans le ministère. Mais lui au moins, il est resté dans le ministère et aujourd'hui, ce ministère produit des fruits. Je me rappelle encore d'une confidence qu'il m'avait faite en disant qu'il n'accepterait pas d'être ordonné du moment où il n'a pas encore construit. Et aujourd'hui, c'est chose faite. En tout cas, il a toute ma bénédiction pour recevoir cette ordination, cette reconnaissance ministérielle, qu'il aille loin et qu'il fasse plus que ce que nous avons fait. Je crois que le souhait d'un père, d'un mentor, c'est que l'enfant puisse faire plus que le père, qu'il fasse plus, qu'il aille loin, qu'il arrive là où nous ne sommes pas arrivés et que son ministère puisse parler. C'est un homme bien. En tout cas, lui et sa sœur, Maman Rosalie, je garde toujours un bon témoignage d'eux parce que en 2009, ils m'ont recommandé chez leur frère qui était aux États-Unis, dans l'État de Géorgie. Et j'ai passé des moments agréables dans leur église et je salue son frère, un homme de Dieu, très effacé, mais quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. En tout cas, aujourd'hui, il a toute mon approbation. Si on devait me demander, faut-il qu'il soit ordonné, je dirais un grand oui, qu'il soit ordonné. Parce que son ministère, son appel a produit des fruits. Voilà ce que je peux dire. Ghislain a accompli sa vocation. Faisant preuve de son apostolat à travers l'œuvre de la libéralité, de générosité et de justice, accomplissant ainsi l'écriture selon 1 Timothée 5,8, le pasteur Ghislain a conquis le cœur des siens. Bon, c'est un rassembleur hein, dans la famille. C'est un rassembleur. Même moi-même, c'est rare que je lui dise fais ceci, j'ai besoin de ceci. Là où il est, il sait que moi je suis maman, je suis la grande sœur. Parfois il passe, il sème. Et il sait pourquoi il sème dans la vie de maman. Parce que la Bible dit que quand tu sèmes, tu vas le récolter. Et quand tu bénis Abraham, tu seras béni. Il aime bénir dans la famille. Il n'aime pas la division. Frère généreux, mais aussi un époux, un père et un berger attentionneux. Un fervent pratiquant du bien, un véritable disciple du Maître qui observe scripturairement la recommandation de Paul selon Galates 6,10, je cite. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi.
un modèle type d'un époux berger, approuvé, selon 1 Timothée 3, verset 5. Pasteur Gislain, aza mobali nanga, aza na bakalite mingi ya malamu ya bien, oyo na oviri kati na ye, azwaka so ya ndako na ye bien, azwaka so ya bana na ye bien, l'église pa apesaka bato misala, aza promoteur à l'école, baso ya mingi l'église bazalaki na misala tina bafrère, me apesa bango misala basala na l'école, tona bana biso tosungaka mpe l'église bakoliaka, tozwaka soin na bango, aza na bakalite mingi ya malamu, aza fidèle, oyoke na bakala mabe te, oyoke na kindumba te, oyoke na basi te, jamais depuis na bana yoka te tshio mobali na ngai na basi amelaka masanga te, amelaka 20 te, amelaka ta masanga te, oyoke na bakala buzoba te, oyo na ekiro aza ndenge wana te, aza ntuka mobali moko okozwa na likambo te, abangaka nzambe, atambola na buzoba te, atambola na kobanga nzambe, aza malamu, aza gentil, aideke bato, mbongo na ye ya mingi kaka kotonga église, kosala bolamu na bato église, mbongo ndeka wana oazwa mbongo na makambo mosusu te kaka kotonga église, kosunga bato l'église, motala problème asungi, akosunga baveuve, akosunga bana bazanga, donc aza mobali moko makambo malamu kati na ye. Ndako na nga naza keloko te bato mingi bonvie ke ngai ozo mobali malamu, oza bien, en tout cas naza heureuse na kimia. Dans cette génération à perte de valeur et dont le vrai devient rare, analysons les faits qui précèdent, nous osons dire que le pasteur Gislain Aimar Djimeni est parmi des espèces rares de ministres de Dieu à préserver. Une étoile, mais aussi un repère pour la génération montante. Bon, à la nouvelle génération qui va peut-être nous succéder dans ce ministère, avant nous, il y a eu nos aïeux que nous appelons les patriarches, sur lesquels nous avons fondé nos ministères. Il y en a des aînés qui nous ont montré le chemin, et je crois que nous nous sommes servis de leurs leçons, encore de leur crainte devant le Seigneur, et comment ils ont su mener les choses de Dieu. Et nous avons essayé un peu de prendre ce qui est positif, comme la Bible dit aujourd'hui, lorsque vous recevez la prophétie, ne la banalisez pas, retenez ce qui est bien, rejetez ce qui est mal. Et nous avons su copier ce qui est bien à nos patriarches, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de se tenir debout. Donc c'est dans le même sens que je vais conseiller aussi les jeunes serviteurs qu'ils ne regardent pas ce qui est éphémère, ce qui est du monde et autres, mais beaucoup plus qu'ils marchent dans la crainte, parce que ils auront beaucoup de propositions, ils auront beaucoup de choses qui seront devant eux, mais qu'ils fassent très attention, qu'ils se servent d'abord de la parole de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de pouvoir orienter les brebis, les bergers, et c'est comme ça que le Seigneur va les utiliser comme étant des serviteurs aussi puissants dans le ministère et autres. Donc je les encourage beaucoup plus de travailler dans la crainte, dans l'obéissance et beaucoup plus dans la vie de sanctification, sans laquelle ils ne verront pas Dieu. Bonjour. La marche avec Dieu est un parcours de combattant. Seuls ceux qui sont réellement appelés gardent la foi et résistent face aux épreuves, en fixant leurs yeux vers la gloire à venir. Un parcours illuminant et élogieux, mais aussi une école de Dieu, avec beaucoup de leçons à retenir. Des leçons à tirer, je crois que c'est des leçons qui ne sont pas étrangères pour moi dans le ministère. Pourquoi? Parce que chaque fois lorsque je médite la Bible, j'ai vu dans la Bible, il y a des hommes qui ont passé des épreuves douloureuses, mais le Seigneur les a soutenus pendant toutes ces épreuves. Je parle de Joseph, je parle de Daniel à Babylone, je parle des apôtres et autres, et je crois que ce sont pratiquement les mêmes épreuves, bien que le contexte ou encore les circonstances ne sont pas les mêmes. Toutes les épreuves m'ont forgé, et c'est ce qui a fait aujourd'hui que je sois l'homme que je suis. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Je ne saurais citer ces épreuves, mais sinon que ça a été très difficile pour moi.
Et aujourd'hui, si je peux supporter, je peux me mettre debout devant les hommes, devant la société, devant l'Église, c'est grâce à toutes ces épreuves-là qui m'ont vraiment forgé à devenir ce que je suis devenu, qu'on peut appeler papa, berger, pasteur, ou encore, je ne sais pas comment on peut m'appeler. Donc, je bénis le Seigneur pour toutes ces épreuves. L'homme qui a été confié à Dieu et qu'il a connu depuis son enfance, lui doit tout et il en est très fier. Je suis très heureux de parler de Jésus-Christ dans ma vie. Pourquoi? Parce que en voyant un peu le parcours de certaines personnes dans la société, les amis même avec qui nous avons grandi, qui sont devenus certainement des personnes irresponsables, inutiles dans la société, et même pour l'Église, où le Seigneur nous fait cette petite grâce de pouvoir lui servir et puis être utile dans la société, mais aussi plus pour l'Église. C'est dans mon enfance, lorsque je suis dans la classe de CM2, je crois qu'à l'époque j'avais encore 10 ans, et quand je passe en 6e, 5e, maman nous emmenait au catéchisme, et il y avait un monsieur, il était évangéliste, à l'époque nous on l'appelait monsieur évangéliste, en la personne de l'évangéliste Armand Massamba, et c'est lui qui nous intéressait à l'écodime. Jusqu'à telle enseigne, l'Esprit de Dieu m'a convaincu effectivement de pouvoir accepter le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc c'est à l'époque que je le voyais, il était papa, mais sinon que maintenant j'ai compris qu'il était jeune. C'est lui qui nous a parlé de Jésus, c'est lui qui nous a intéressés, il m'a intéressé parce qu'il nous parlait toujours des histoires sur la Bible, de David, de Joseph et autres. Avant, on ne prenait pas ça à cœur, mais c'est bien après que le Seigneur m'a convaincu avec l'appui de maman qui pouvait même nous refuser de nous donner de quoi à manger si on ne peut pas aller à l'église. C'est à partir de là, quand on partait au catéchisme, et ce papa nous a parlé de Jésus et il nous a fait accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai accepté et bien voilà, l'histoire avec Jésus avait commencé comme ça. Cet homme béni de Dieu est un don de Dieu pour sa génération et sa nation. Un vase d'honneur pour Dieu, une relique à préserver, une espèce rare de notre époque qui mérite toutes sortes de prières. Mon souhait a toujours été que le chemin qu'il a emprunté, qu'il soit conduit par le Saint-Esprit et qu'il arrive là où le Seigneur avait voulu qu'il arrive. Que ça ne soit pas un chemin, c'est certes, on dira, le chemin du travail. Même Jésus-Christ a été combattu. C'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il arrive là où le Seigneur va l'amener. Que ce ne soit pas de lui-même, mais que ce soit le Saint-Esprit qui le conduise jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la Bible a dit, Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Que son lieu de travail soit un lieu où les gens viendront écouter la parole, être évangélisés, afin que des guérisons, des délivrances s'opèrent sous sa direction, pour que la gloire revienne à notre Dieu, mais pas à lui. Et que lui, il bénéficie simplement des bontés de l'Éternel. Alors pour son avenir, en tant qu'homme de Dieu, je demanderai à mon cher petit, mon cher cadet, qu'il reste tel qu'il est. Ce qu'il est, ce sont ses empreintes. Demain, on ne parlera de cette personne sans mentionner son nom que par les traces qu'il aurait laissées. Donc, ces traces parleront de lui. Ce qu'il a eu à faire feront ce qu'il est. Et non ce que, peut-être lui, il pense non. Qu'il fasse ce qu'il a toujours été,
qu'il soit le vrai Ghislain qu'il a toujours été. Et je pense que l'avenir ou bien l'histoire parlera de lui par rapport à ses œuvres. Une vie, une destinée, un appel, une mission, un homme, une position. Le pasteur Ghislain Aimar Djimeni est un esprit de Dieu envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, selon Hébreux 1, verset 14.